Yes sir! Quatrième capsule, donc quatrième capsule sur la campagne, l'étude de cas, dans le fond, que je suis en train de faire sur ma campagne publicitaire. Je vous ai parlé dans la première capsule de la raison pour laquelle je faisais cette campagne-là à ce moment-ci, pourquoi j'en ai pas parti avant, etc. Deuxième capsule, je vous ai parlé de mon lancement, donc le début, les premiers petits ajustements, etc. qu'on a eu dans les 4 premiers jours à peu près. La troisième capsule, je vous ai parlé des publicités à l'intérieur de la campagne. Donc, je vous ai parlé exactement de mon approche publicitaire. Et là, on va regarder la suite des choses. Donc, je vais essayer de ne pas vous spoiler parce qu'en fait, je tourne ça une semaine trop tard, en quelque sorte, dans le sens que ça fait 2 semaines tout juste que la campagne est lancée. Et là, je vais vous parler des résultats après une semaine. Donc, je vais essayer de pas trop vous spoiler, mais c'est surtout aujourd'hui ce qu'on va regarder, c'est la structure que j'ai mis en place, que j'ai modifiée pour tester dans le fond la suite des choses. OK? Faut savoir que comme j'ai eu des résultats dans les premiers jours, en guillemets, ça m'a rassuré pour le reste de la campagne. Donc, ça m'a permis en fait de débloquer des budgets supplémentaires. C'est ce qu'on appelle en fait du scaling en publicité. Donc, quand on commence à faire des ventes, on sait à quel endroit on peut mettre le budget pour avoir des résultats davantage. Donc, c'est un peu ce que j'ai fait. Donc, au niveau de la structure, ce que j'avais à la base, puis je vais vous montrer mon écran encore aujourd'hui, j'avais une campagne. À l'intérieur, j'avais 2 ensembles de publicités. Donc, je vais vous les remontrer. J'avais l'ensemble de publicités. Il faut que ça sonne audience dans votre tête. Donc, ça veut dire j'avais une audience qui était pour ceux qui ont un intérêt sur l'entrepreneuriat et j'avais une audience pour ceux qui sont en entrepreneuriat actuel, qui sont en poste, donc qui montrent sur Facebook qu'ils sont entrepreneurs. Donc, ça, c'était mes 2 ensembles de publicités. Donc, je vous montre maintenant la structure que j'ai mis en place pour la suite des choses. Donc, voici, dans le fond, la campagne actuelle. Donc, la campagne actuelle est rendue maintenant avec 5 ensembles de publicités. Donc, j'ai démarré les 5 ensembles de publicités le 30 mai, sachant que j'ai démarré ma campagne le 22 mai. Donc, je peux vous montrer les chiffres, dans le fond, mettons, jusqu'au 28. Vous voyez qu'il y a 2 ensembles de publicités, dont une ici que je vous rappelle, j'avais coupé dans la deuxième capsule. Je vous ai dit, j'ai coupé celle-là ici après quelques jours parce qu'elle donnait moins de résultats, puis j'ai mis le budget dans l'autre ici. OK? Donc, ça a été jusqu'au 29. Donc, vous voyez que le 29, j'ai juste un ensemble de publicités qui roule. Et à partir du 30, regardez la différence, j'ai 4 ensembles de publicités qui roulent. Donc, celle qui est ici, qui était à 50 $, je l'ai laissée à 50 $. Donc, Facebook a dépensé 48,88 $. Mais j'ai parti coaching. Donc, ici, je sollicite en fait des gens qui sont dans le domaine du coaching. Ensuite, j'ai parti e-commerce. Donc, tous ceux qui mentionnent avoir des boutiques en ligne. Et ensuite, j'ai parti également tout ce qui est en lien avec l'industrie de la construction. Tous ceux qui sont dans ce domaine-là également, je les ai sollicités via cette audience-là. Donc, j'ai parti en fait 20 $ par ensemble de publicité supplémentaire. Ça veut dire que j'étais à 50 $ et là, j'ai augmenté de 60 $ supplémentaires pour tomber à 110 par jour. OK? Ici, j'ai dépensé 101 $ cette journée-là et ça a été comme ça pour quelques jours. Donc, voilà. En plus, rapidement, j'ai coupé celui-là qui donnait des résultats très, très bas par rapport aux autres. Là, mon but, c'est pas vous montrer 100% des résultats. Je voulais juste vous montrer la structure. Je veux pas prendre plus de temps parce que ça va être dans la prochaine capsule que je vais vous montrer la progression des résultats. Mais je voulais aussi vous dire que j'ai démarré, je vais me remettre au 30 parce que c'est exactement le 30 que j'ai fait ça. Donc, le 30, j'ai parti aussi une nouvelle campagne. Donc, c'est une campagne de retargeting. À l'intérieur, j'avais 2 ensembles de publicités, mais le budget, il n'est pas sur les ensembles de publicités. Le budget, il est sur la campagne. Donc, j'ai un budget de 5 $ par jour en retargeting, qui est équivalent à peu près à 5% de mon budget total. En retargeting, ce que j'ai fait, et c'est là qui va être intéressant aujourd'hui, je voulais vous parler de la structure retargeting parce que, en gros, la campagne comme telle, ben, vous avez vu les pubs, c'est toutes les mêmes. À l'intérieur de chaque ensemble de publicités, j'ai mis les 5 mêmes pubs. La seule différence, j'ai changé l'audience. Donc, j'ai rajouté des nouvelles audiences plutôt. Mais j'ai aussi parti en même temps, donc le 30, j'ai parti du retargeting. Ici, j'ai décidé de partir du retargeting pour tous ceux qui ont regardé minimum 15 secondes de mes vidéos en publicité
ou la totalité. Donc, ça rentre dans True Play, 30 jours. Donc, dans les 30 derniers jours, tous ceux qui ont regardé ma vidéo plus de 15 secondes sont retargetés ici, mais j'exclus tous ceux qui sont déjà prospects, donc tous ceux qui sont entrés sur mon groupe déjà, eux autres, je les ressollicite pas. Ensuite, ouverture de formulaire, donc ceux qui ont cliqué sur mon lien, mais qui ne sont pas prospects, eux autres aussi, je les qualifie. Donc ici, il y a vraiment peu de personnes, hein, parce que c'est ceux qui sont presque prospects, mais que pour X raisons, une fois qu'ils ont cliqué sur mon lien de mon formulaire Facebook, ils ont décidé de ne pas rentrer sur mon groupe, je les ressollicite ici. Et donc, je termine en vous montrant la publicité. J'ai juste une seule pub à l'intérieur. Donc, je vous la montre rapidement. Comme j'avais fait dans la deuxième capsule, je vous montre l'approche que j'ai eue. C'est une approche qui est un peu drôle parce qu'en fait, je parle directement à la personne en leur disant « Hello, tu es retargeté ». Donc, c'est un peu ça que j'ai fait. J'ai mis un texte qui est différent. Je l'ai mis juste un cette fois-ci. Et là, je vous montre la vidéo. Je vais aller la chercher. Ça parle bien long. Je vous mets en pause. Je vais aller chercher ça. OK, donc me revoilà. Pour vous, ça a été automatique. Donc, je vous montre ça. On écoute, ça dure 37 secondes. C'est très rapide comme pub. C'est parti. Salut, c'est encore moi. J'espère que ça va bien. Si vous voyez cette pub-là, en fait, c'est que vous avez été reciblé. Vous savez, c'est quoi du retargeting en publicité? Ben, c'est exactement ce qui se produit présentement. Je m'appelle Francis, je suis spécialiste et coach Facebook Ads pour les entreprises. J'aide et j'accompagne les entreprises dans tout l'aspect de la publicité sur Facebook. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations sur comment ça fonctionne une campagne publicitaire, puis pourquoi vous avez été reciblé, etc., ben, j'ai un groupe Facebook. Je vous encourage à joindre mon groupe sur lequel je partage énormément d'astuces. Je suis en live régulièrement, puis je vais pouvoir tout vous expliquer ça en toute transparence. Donc, on se joint de l'autre côté. Ciao tout le monde. Et voilà, donc aussi simple que ça, j'ai une approche qui est un peu drôle parce que j'ai la chance en fait d'être dans le domaine de la pub, donc je peux expliquer ce que je fais en pleine publicité, donc c'est quand même cool. Donc les personnes ici, il faut garder en tête que ce sont des personnes qui ont déjà vu une pub à moi, donc la majorité en fait, si je reviens ici, la majorité, c'est ceux qui ont vu cette vidéo-là. Je vais juste revenir. Je vais vous le montrer de cette façon-là. OK. Donc, celle qui a fonctionné le mieux dans mes deux ensembles de publicité, c'est celle ici. Donc, celle qui a dépensé. L'autre ici a pas de budget présentement, mais par la suite, vous allez voir que c'est celui-là qui dépense le moins, qui a moins de prospects, évidemment. Donc, celui-là ici, True Play. Donc, c'est des personnes qui ont vu mon autre vidéo. La vidéo qui fonctionne bien, en fait, sur mon autre campagne, c'est ceux qui l'ont vu, qui sont sollicités dans celle-là. Donc, ils m'ont déjà vu à face, ils ont déjà écouté plus que 15 secondes de ma vidéo ou voir la totalité. Et là, je les ressollicite avec celle-là. Donc, c'est quand même cool comme approche. Les gens, ils doivent trouver ça quand même cocasse que je leur dise « Hey, t'as été reciblé, si tu veux en savoir un peu plus, ben viens sur mon groupe. » Puis c'est là, j'en parle dans le fond. Donc, je vous montre exactement qu'est-ce que c'est. Donc, ceux qui ont été reciblés, puis que vous voyez cette capsule-là sur mon groupe, ben laissez un commentaire. Vous allez pouvoir dire « Ah oui, moi je l'ai vu ta pub, etc. » Ça va être quand même cocasse de voir ça. Donc, ça ressemble à ça pour la suite des choses. Donc ça, c'était la 4e capsule. Dans la prochaine, je vous montre les résultats depuis le début. Vous allez voir une belle croissance. Spoiler alerte. Je fais-tu un spoiler? Ah, je l'avais préparé. Ah, que je suis pas pire. Génial. Je me rappelais pas si je l'avais préparé. Du 22 au 29 mai. Donc, voilà, j'ai parti le 22 mai, donc ici à 482 jusqu'au 29. Donc, ça, c'est la première semaine. Je suis monté jusqu'à 512. Donc, c'est quand même assez nice. Sachant que j'avais une croissance qui était très, très au ralenti vu que je faisais pas de pub. Et le spoiler il est ici. Donc, on est littéralement une semaine plus tard. Donc, par rapport à cette date-là, 512 à 569 en 7 jours. Voilà, j'en dis pas plus. Donc, on se revoit pour la prochaine capsule. À bientôt!